Allez-y. Bonjour. Jessica, lors des exposés de groupe, ne permet pas à ses amis de s'exprimer. Sa maîtresse l'ayant interpellée plusieurs fois sur ce fait, la traduit devant la cour éducative. Silence. Faites venir l'accusé. Jessica est appelée à la barre. Travailler en groupe. Je ne vois pas en quoi cela est complexe au point d'en faire une affaire dans cette cour. Je ne vous le fais pas dire. Bien. Maître Silla, l'accusé est à vous. Merci, Votre Honneur. Jessica, dites-nous. Est-ce vrai que vous n'aimez pas le travail en groupe? Non, maître, je n'aime pas. Et l'on peut savoir pourquoi? Déjà, je suis la première de ma classe. Si je travaille en groupe, mes amis risquent de me dépasser en tirant profit de mon savoir. Vous êtes première chaque fois? Oui, laissez-moi vous dire un secret. On m'appelle Albert Einstein dans l'école. Silence. Continuez. Merci, Votre Honneur. Voyez-vous, Votre Honneur, les raisons de ma cliente sont fondées. Elle a déjà suffisamment de connaissances pour perdre son temps dans le travail en groupe. Un groupe doit se compléter. Mais elle n'a rien à apprendre d'eux, mais plutôt tout à donner à ce monde concurrentiel. Elle doit garder sa place de première de classe. Merci de me comprendre. La maîtresse m'y oblige. Je dois donner mes actifs afin que tout le monde soit comme moi. Ce n'est pas normal. Savez-vous que mon groupe a toujours eu 20 sur 20? Applaudissez-moi s'il vous plaît. Silence. Silence. Ce n'est pas un spectacle, mais un procès. Mademoiselle, que cela ne se répète plus. Excusez-moi, Votre Honneur. Continuez. Merci, Votre Honneur. Donc vous travaillez en groupe contre votre gré. Mais c'est grâce à vous que le travail est réussi. Oui, je fais de mon mieux pour assurer la meilleure note. Travailler en groupe ne vous apporte rien. Mais vous le faites pour rendre service. Oui, d'ailleurs, je ne vois pas ce que mes amis m'apprendront, de plus que je ne sache déjà. Tout est dit. Si travailler en groupe n'est pas un partage mutuel, je ne vois pas sa nécessité. Ce sera tout votre honneur. Merci, Maître Silla. Maître Atta, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Alors, Jessica, la super Antello, vous connaissez tout, n'est-ce pas? Oui, je connais tout ce qu'il faut pour savoir réussir. Silence! Silence! Continuez. Merci, votre honneur. Mais est-ce que le fait de connaître tout vous donne le droit d'empêcher les autres d'apprendre en faisant tout toute seule? Je n'empêche personne d'apprendre. Je n'ai juste pas confiance en leurs capacités. Il y a des délais, vous savez. Avez-vous une fois essayé de confier un travail à l'un des membres de votre groupe? Non, je ne peux pas prendre ce risque. C'est peut-être parce que vous êtes égoïste. Objection, votre honneur. Ma cliente n'est pas égoïste. Objection retenue. Maître Atta, reformulez bien votre question. D'accord, votre honneur. Jessica, ne trouvez-vous pas... Jessica. Excusez-moi, votre honneur. Ressaisissez-vous, demoiselle, et répondez à la question. Désolée. C'était quoi la question, s'il vous plaît? Maître Atta, vous reprenez. Ne trouvez-vous pas égoïste de tout faire toute seule? Non, je ne vois pas où cela est égoïste. Normalement, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Moi, je les aide en faisant bien et rapidement le travail. Je fais du Jessica pour tous. Silence. Continuez. Merci, votre honneur. Votre honneur, les amis de Jessica espèrent qu'en travaillant avec elle, ils comprendraient mieux l'exercice. Mais cette dernière préfère les émotions du travail. Comment vont-ils comprendre l'exercice? Qu'appelle-t-on solidarité alors? Jessica, dites-nous, si votre maîtresse se comportait comme vous et décidait de ne pas partager son savoir, comment vous vous sentirez? Très mal, je ne comprendrai pas les cours. C'est un peu ce que vous faites à vos camarades en refusant de travailler avec eux. Le savoir se partage. Jessica, et même si vous connaissez tout, vous
devez laisser l'opportunité aux autres de montrer le peu qu'ils savent. Votre honneur, je n'ai plus de questions à poser à Jessica. Mais si vous me le permettez, j'aimerais appeler sa maîtresse à là-bas. Bien, Jessica, regagnez votre place. Que l'on fasse venir la plaignante. Madame Ouattara est appelée à la barre. Madame Ouattara, dites-nous, pourquoi voulez-vous que Jessica participe au travail de groupe? Parce que le travail de groupe lui permettra de mieux s'épanouir en groupe et de donner cette opportunité aux autres aussi. Jessica n'est donc pas épanouie si je comprends bien. Pas du tout. À vouloir dépasser les autres, Jessica n'a pas de réel ami. Le travail de groupe était un moyen de s'en faire. Ainsi bien. Vous voyez, Jessica refuse le travail de groupe, alors que celui-ci est une aubaine pour sa vie scolaire. Il n'y a plus de questions, votre honneur. Merci, Maître Atta. Maître Silla, avez-vous des questions pour la plaignante? Oui, votre honneur. Bien, la plaignante est à vous. Merci, votre honneur. Madame, j'ai une seule question pour vous. Je vous écoute. Le travail de groupe est-il le seul moyen pour avoir une vie sociale à l'école? Non, il y en a d'autres. Alors, pourquoi fatiguer Jessica avec cette histoire de travail de groupe? Parce qu'en travaillant en groupe, chacun gagnera quelque chose. Jessica se fera des amis, de même pour les autres, qui ont du mal à s'exprimer, du mal à partager leurs idées. Ce que vous dites est vrai. Mais contrairement à vous, elle n'est pas payée pour transmettre un quelconque savoir. Merci, votre honneur. Merci, Maître Silla. Madame Ouattara, regagnez votre place. Merci à tous. Nous reviendrons dans quelques instants pour donner le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Prêt à naviguer dans mon bateau-bus? Capitaine Touriste à la barre! À Abidjan, des bateaux-bus sont mis en circulation sur la ligne de la lagune Ébrié et gérés par la société Sotra. Ces bateaux-bus sont de plus en plus fréquentés par les citoyens des environs pour être transportés eux-mêmes ou pour transporter leurs marchandises d'un point A à un point B. Il est utilisé pourtant pour la traversée que pour le tourisme. Ne peinez pas pour relier le Pougon et Plateau. Merci d'avoir suivi, au revoir et à bientôt! Travailler en groupe n'a jamais été facile. Juste un peu de motivation et chacun est à même de produire quelque chose pour le groupe. De plus, travailler en groupe est aussi une opportunité d'apprendre et de recevoir le savoir. On en gagne plus qu'on en perd. Franck Picardi avait dit « La réussite appartient à tout le monde. C'est au travail d'équipe qu'on revient le mérite. » Une manière de nous faire comprendre que personne n'est supérieur à son partenaire pendant le travail d'équipe. Jessica, veuillez vous lever. Je déclare donc Jessica coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle est condamnée à participer à tous les travaux en groupe et à aider ses camarades de classe dans les matières qu'ils ne comprennent pas. Veuillez vous rasseoir. Avant d'élever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces! Coucou les amis! J'espère que vous allez bien. Ne faites surtout pas comme Jessica et participez aux travaux de groupe chaque fois que cela se présentera à vous. À propos, voici quelques astuces pour bien travailler en groupe. S'approprier le sujet. Assembler les recherches individuelles. S'écouter les uns les autres. Prendre conseil. Le mot du pédagogue! Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est important de travailler en groupe. Le travail en groupe est l'action de réaliser une tâche ensemble, avec ses amis, sa famille ou encore un groupe de personnes. Travailler en groupe est un moyen de communiquer avec les autres et avoir un bien meilleur résultat que si l'on l'avait fait tout seul. Travailler en groupe vous permet d'échanger des idées et il faut permettre aussi aux autres de s'exprimer pour que le travail avance et se fasse correctement.
C'est pourquoi vous ne devez pas faire comme Jessica, qui se comporte très mal en refusant de travailler en groupe. Le travail en groupe est un excellent moyen de produire un résultat de qualité, car chacun apporte son idée, sa connaissance. Cela permet de travailler dans l'ordre et avoir un gain de temps pour s'amuser ou se détendre juste après. Chers parents, les enfants sont encore dans leur processus d'apprentissage et d'acquisition de valeurs. Apprenez-leur l'importance du travail en groupe, que ce soit avec leurs frères et sœurs, leur famille, leurs proches, leurs amis ou d'autres personnes. Expliquez-leur les avantages qu'il y a à travailler en groupe avec les autres, mais surtout soyez d'exemples pour eux, en vous impliquant dans les travaux communautaires par exemple. S'ils vous voient le faire, cela favorisera en eux le goût du travail en groupe chez eux. Chers enfants, vous devez apprendre à travailler avec les autres, car cela vous permet d'aller plus vite dans le travail, plus efficacement aussi, et d'avoir un bon sens de l'organisation pour produire un travail de qualité qui est gage d'un bon résultat. Le travail de groupe favorise le rapprochement et resserre les liens entre les individus. Plus vous aurez l'habitude de travailler ensemble, plus vous serez sociable et vous vous ferez des amis. Ayez donc l'habitude de travailler en groupe. Cela présente de nombreux avantages. Chers tout-petits, suivez ces conseils et prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Irritation de la peau. Symptômes. L'irritation cutanée se traduit par les signes suivants. Peau rouge, peau rêche, peau sèche, peau fissurée. Précautions à prendre. En cas d'irritation cutanée, il convient de faire ceci. Identifier le produit ou l'agent irritant. Évitez tout contact avec l'agent irritant. Cessez tout maquillage ou application de crème. Privilégiez des soins doux pour la toilette du visage, des cheveux et du corps. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tenez-vous bien, au risque de vous voir la prochaine fois à la barre. Sur ce, la séance est levée.